croient communément que la Bible est hermétique et qu'il est très difficile d'en saisir le message. C'est faux! Tous les récits bibliques, par les scènes colorées et vivantes qu'ils évoquent, sont remplis d'instructions précieuses pour nous, si nous savons nous y attarder. Mais attention, pour saisir ces enseignements au travers des récits historiques de l'Ancien Testament, il faut s'en approcher avec un cœur simple et ouvert. Le Seigneur Jésus a même précisé « Je vous le dis en vérité, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, 3. Face aux instructions de Dieu, nous pouvons avoir deux attitudes. Les prendre de haut comme si nous n'étions pas concernés, ou les recevoir comme s'appliquant directement à notre vie. C'est cela la simplicité d'un cœur d'enfant. Ainsi, le message biblique touche l'un, celui qui cherche Dieu, et arme l'autre contre la vérité, celui qui refuse de se laisser concerner par Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous rend attentifs à notre responsabilité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, 15. Cher ami à l'écoute, seriez-vous de ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui n'en font pas grand cas, qui se permettent de la juger, de la discuter, de l'évaluer, ou, plus couramment, de l'ignorer? Que Dieu vous donne de pouvoir entendre et comprendre en devenant simple comme un jeune enfant. Parmi toutes les illustrations de l'Ancien Testament que le Seigneur emploie pour se faire entendre, il en est une que personne ne peut ignorer. Israël. Oui, l'existence et les expériences du peuple de la Bible constituent pour nous un arsenal d'instructions étonnant. L'histoire de ce peuple, c'est notre histoire. Leurs luttes, ce sont nos luttes. Leurs espérances, ce sont les nôtres. Or, les premières nouvelles que la Bible nous donne de cette nation ne sont guère optimistes. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Exode 1, 13 à 14. En quoi ce peuple maltraité, outragé, esclave, sans espérance, peut-il illustrer notre histoire, l'histoire d'une vie? Vous me direz, moi, en tout cas, je ne suis pas un esclave, je suis libre de penser, libre d'agir, et vous en êtes fiers. Et pourtant, comment se fait-il que, tout en sachant que certaines actions sont répréhensibles, vous les accomplissiez tout de même? Peut-être, dans certaines situations, vous laissez-vous gagner par la colère et prononcez-vous des paroles que vous regrettez aussitôt. Pourquoi luttez-vous vainement contre certaines habitudes? Vous devez reconnaître alors, c'est plus fort que moi. Si c'est plus fort que vous, vous en êtes donc esclave. Et vous vous déclarez libre de penser, libre d'agir? Nos pensées ne subissent-elles donc aucune influence? Dans quelle mesure sommes-nous suffisamment mûrs pour nous prétendre libérés de toute influence, vraiment libres? Cette liberté-là n'est qu'une illusion ou une utopie. La Bible d'ailleurs aborde cette question. Elle précise « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». 2 Pierre 2, 19. Mais, me direz-vous, il faudrait encore admettre, si esclavage il y a, qu'une intelligence supérieure l'organise, comme ce fut le cas de Pharaon, roi d'Égypte, à l'époque. Là encore, le parallèle avec l'histoire d'Israël se vérifie. Notre Pharaon actuel s'appelle Satan, le diable. Dans la Bible, il est présenté comme étant le prince de ce monde, Jean 14, 30. Le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4. Le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, 2. Il est même précisé le monde entier est sous la puissance du malin, en Jean 5, 19. Nous l'affirmons avec une profonde conviction. Le monde n'est pas libre. Il possède un maître, il a son prince, et Dieu le dénonce. Il s'appelle Satan. Comment l'homme pourrait-il être libre sous l'autorité d'un tel prince? Le monde est comparable à un théâtre de marionnettes. Les marionnettes s'agitent sous les feux de la rampe, mais derrière les ficelles invisibles, quelqu'un mène le spectacle. Parallèlement, le malin, habile mais pervers, se plaît à passer inaperçu pour mieux tirer les ficelles dans les affaires du monde à l'insu de tous.
sauf de ceux qui se laissent avertir par la Bible. Même l'apôtre Paul reconnaît cette forme d'esclavage en ce qui le concerne quand il s'écrie « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Romains 7, 18 à 20. Pouvez-vous encore prétendre de ne pas être esclave ? Mais revenons à Israël. Au fait, d'où vient cette nation? Nous connaissons son ancêtre, Abraham le patriarche. C'était un païen de naissance et rien ne semblait devoir le changer, sinon la grande soif qu'il avait de connaître Dieu. Et ce Dieu, décidé à sonder la profondeur de sa foi, lui a simplement adressé la parole un jour en ces mots: « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Qu'auriez-vous fait à sa place? La Bible dit de lui: Abraham partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Magnifique démonstration de la foi. Abraham ne s'est pas contenté d'écouter la parole de Dieu, mais il a obéi sans réserve, engageant sa vie, ses biens et tout son avenir. Comment envisagez-vous votre vie chrétienne? Êtes-vous de ceux qui raisonnent toujours ou de ceux qui obéissent? Lisez-vous la Bible avec vos facultés intellectuelles seulement, ou bien répondez-vous aux invitations du Seigneur qui vous appelle? Dieu promet les plus riches bénédictions à ceux qui engagent leur vie sur son ordre sans en rien retenir. Ainsi en a-t-il été d'Abraham. Parce qu'il a mis toute sa confiance dans le plan de Dieu, il a déclenché tout un processus de bénédiction qui se répandent aujourd'hui encore sur le genre humain. L'Éternel dit à Abraham: Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, 2. Cette grande nation, vous l'avez compris, c'est le peuple d'Israël. Ainsi, Israël doit ses privilèges à l'obéissance d'Abraham. Et ce plan va plus loin encore, car l'Éternel a ajouté à Abraham: Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment cette dernière promesse peut-elle s'accomplir? Réalisez bien que dans la descendance d'Abraham, la race juive, se trouve le descendant par excellence, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui vient apporter la bénédiction éternelle à tous ceux qui l'accueillent comme sauveur dans leur vie. Aujourd'hui, vous pouvez vous-même devenir l'accomplissement de la prophétie. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si vous recevez le descendant d'Abraham dans votre vie. Pourtant, ce peuple destiné à la bénédiction et que nous avons rencontré dans son esclavage en Égypte nous pose une énigme. Pourquoi en était-il ainsi? Je crois que Dieu a voulu illustrer de manière très réaliste ce qui concerne la race humaine en général. Certes, Dieu avait créé l'homme à son image pour qu'il vive sans fin dans la paix et dans la perfection divine. Et pourtant, nous le retrouvons dans la peur, menacé par la mort, angoissé, esclave du péché. Le bouleversement provoqué par la première désobéissance d'Adam et d'Ève les a plongés dans l'obscurité spirituelle, loin de la présence de Dieu. L'homme est même devenu un ennemi de Dieu, esclave de Satan. Tous les problèmes de l'humanité, maladies, morts, souffrances, guerres, violences, dérèglements de toutes sortes, sont les conséquences tragiques du péché originel. Cher ami auditeur, avez-vous déjà pris conscience de l'horreur et des conséquences du péché? Il n'est pas nécessaire d'avoir commis de lourds forfaits pour ployer sous ce fardeau. Il suffit d'avoir hérité du péché de nos premiers parents. Comme le roi David l'avait déjà reconnu il y a 3000 ans,
dans le psaume 51. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Or, le terrible verdict de Dieu est implacable. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Oui, il faut en convenir. Dès notre naissance, nous méritons une chose, la mort éternelle. Mais Dieu nous propose une solution, car si nous comprenons la gravité de notre situation, sans en rien camoufler ni rien minimiser, nous pouvons nous ouvrir à Jésus-Christ. Car lui, par qui toutes les familles de la terre peuvent être bénies, est venu pour transformer la malédiction du péché en bénédiction. Il désire nous ramener de la mort à la vie, nous faire passer de la perdition éternelle à la vie éternelle, car c'est là notre vraie destinée. Vivre dans la paix de la présence de Dieu, étant réconcilié avec Dieu, grâce à la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Nous verrons dans les prochaines émissions comment Dieu a libéré son peuple d'Israël. Mais n'attendez pas plus. Et dès aujourd'hui, réconciliez-vous avec votre Créateur. C'est là le but véritable de votre existence. Dans notre dernière émission, nous avons fait la connaissance du peuple hébreu en Égypte, humilié, bafoué, maltraité dans le sordide esclavage de Pharaon. Avec son esprit diabolique, Pharaon veillait à maintenir ce peuple en position de faiblesse. Il raisonnait ainsi. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Exode, chapitre 1er, verset 10. Pourtant, de cette obscure toile de fond, jaillit comme un ray de lumière. L'Écriture mentionne une parole chargée d'espérance. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode, chapitre 2, versets 24 et 25. Il n'est pas dit qu'Israël se souvint de l'Éternel. Il n'est même pas mentionné qu'Israël avait le moindre souvenir d'un Dieu qui s'intéresse à son sort. Le fait capital n'était pas qu'Israël sache. L'important, c'était que l'Éternel sache et que du haut des cieux, il suive l'évolution de la situation pour intervenir à son heure. Vous qui gémissez dans une situation difficile, qui vous débattez dans un imbroglio de circonstances adverses, tellement complexes, que vous avez perdu tout espoir d'en sortir. Vous en êtes peut-être arrivé au stade du découragement où vous dites « Il n'y a point de Dieu, c'est en vain que j'ai cru ». Le bruit de vos plaintes, le vent de votre agitation, l'écran de votre incrédulité vous empêchent d'entendre ce message encourageant. Dieu entendit, Dieu se souvint, Dieu regarda, Dieu eut compassion. L'apôtre Jean précise dans sa première épître, au chapitre 4, verset 10, « L'amour de Dieu consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. » Le Seigneur Jésus-Christ vous lance cette planche de salut jusque dans votre solitude, votre isolement. Il vous aime, vous, en particulier. C'est vous l'objet de son amour. Ce ne sont pas vos défaillances, vos chutes, vos échecs qui l'empêchent de vous aimer. Au contraire, lorsque Dieu prend nos affaires en main, nous pouvons être certains de l'aboutissement. Pour libérer Israël de l'esclavage, Dieu a suscité un libérateur, Moïse. Vous savez comment il a été miraculeusement sauvé de la mort dès sa naissance, puis élevé à la cour même de Pharaon. Moïse est alors un homme en pleine maturité quand il apparaît sur la scène de l'histoire d'Israël. Mais laissons Étienne
dans le livre des Actes, au chapitre 7, versets 23 à 29, narrait les faits. Moïse avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Moïse avait bénéficié de la meilleure éducation possible à cette époque. Il avait donc tous les atouts pour réussir. Et pourtant, nous venons de le lire, sa première tentative de secourir ses frères s'est soldée par un échec cuisant. Sa sagesse, son savoir-faire, ses dons naturels, sa compassion pour ses frères devaient se prouver inutiles. Que lui manquait-il donc? Moïse n'avait pas encore eu de face-à-face avec Dieu. Il n'avait pas encore eu révélation que le salut de ses frères ne se mesurait pas en termes de puissance, en rapport de force ou de stratégie. Il ignorait encore cette parole. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Car le salut de ce peuple n'était pas premièrement une délivrance matérielle ou une question de droit politique, mais bien plus une libération spirituelle. Israël n'était pas destiné à servir Pharaon et ses idoles, mais il avait été appelé pour adorer et servir le grand Dieu, l'Éternel, qui s'était fait connaître à ses ancêtres. Voilà pourquoi cette délivrance devait d'abord être un acte divin. Même la sagesse d'un Moïse n'y pouvait strictement rien. Mais comment Moïse allait-il acquérir cette sagesse d'en haut? Écoutons Étienne poursuivre sa narration. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. » Actes, chapitre 7, versets 30 à 34. Ainsi Moïse aura vécu aussi longtemps dans le désert qu'à la cour de Pharaon. 40 ans de solitude derrière les troupeaux de son beau-père. Quelle école d'humilité pour un savant! Il devait certainement être convaincu de l'inutilité de sa vie quand le Seigneur s'est manifesté dans ce buisson en feu. Dans ce désert du Sinaï, les buissons rabougris, desséchés, épineux ne sont pas rares. Que l'un ou l'autre s'enflamme occasionnellement dans la chaleur torride du jour n'était certainement pas un phénomène exceptionnel. Mais que l'un d'eux, ce jour-là, brûle encore, brûle toujours, sans se consumer, voilà un phénomène surnaturel qui intrigue Moïse. Ce rayonnement, cette luminosité le fascine. Il éprouve le besoin d'aller voir. Noble curiosité, saine réaction en face de la manifestation de Dieu. Êtes-vous de ceux qui savent se détourner de leurs occupations quand Dieu se manifeste? Je sais que vous êtes très occupés. Vous menez une vie trépidante. Néanmoins, avez-vous le droit de dire à Dieu « Je n'ai pas le temps » ? Devant le feu de la révélation qui brûle dans la Bible, pouvez-vous rester indifférent? Soyez donc des Moïse qui se détournent d'eux-mêmes pour connaître la nature et la source de ce feu. C'est à cette condition que Dieu vous parlera comme à Moïse. Quelle leçon
ce buisson en flammes. Soulignons d'abord que Moïse a dû se déchausser. Il a dû quitter les souliers qui l'avaient aidé dans sa marche naturelle jusque-là. Que de dégâts dans l'œuvre de Dieu parce qu'on prétend servir le Seigneur en se satisfaisant de moyens naturels et humains. L'un pense que ses dons d'orateur lui suffisent, l'autre s'appuie sur de solides bases de psychologie, le troisième pense que son bagage d'études est valable. Chrétiens qui voulez servir Dieu, comment vous y prenez-vous? Transposez-vous simplement dans le domaine spirituel ce que le monde produit? Êtes-vous de ceux qui avancent au gré de leur sentimentalité? Estimez-vous que les choses de Dieu supportent d'être traitées rationnellement? Venez donc à ce feu véritable qui anime le buisson. Renoncez à tout ce qui émane d'en bas. Comme à Moïse autrefois, le Seigneur nous demande de nous approcher de Dieu avec respect. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Revenons à Moïse, déchaussé devant le buisson en feu. C'est comme si l'Éternel voulait encore lui dire « Vois-tu, Moïse, j'aimerais pouvoir te prendre à mon service, mais tu ne vaux guère mieux que ce buisson, ton cœur est tortueux, autant que lui est rabougri, ton caractère est à l'image de ses épines, et intérieurement depuis ta fuite d'Égypte, tu es aussi desséché que lui. D'ailleurs, quand tu as voulu t'enflammer pour moi, il y a 40 ans, tuant l'Égyptien, tu as vite été réduit à un pauvre petit tas de cendres. Ce qu'il te faut, Moïse, c'est que le feu divin descende sur le buisson inutile que tu es. Alors tu seras investi de la puissance d'en haut. Alors tu brûleras et brûleras encore pour moi sans te consumer. C'est ainsi que tu seras utile pour moi, car cette puissance ne sera plus celle d'un homme, mais ce sera la mienne. Ce feu naturel me fait aussi penser à un autre feu bien plus important encore, qui a brûlé en Palestine 14 siècles plus tard. L'Éternel a placé son esprit, sa toute-puissance, sur son Fils, Jésus-Christ. Il a paru comme un simple homme, serviteur des autres, souvent méprisé. Il a pris à son compte tous nos forfaits, comme s'il les avait réellement accomplis lui-même. Dans cette faiblesse-là, brûlait le feu divin que rien ni personne ne peut jamais éteindre. La renommée de Jésus-Christ s'est répandue jusqu'à nos jours, et vous n'avez jamais eu la saine curiosité de savoir qui est réellement Jésus? Ouvrez donc les yeux de votre foi, prenez la Bible, la parole de Dieu qui nous le présente, et voyez quelle grande puissance l'anime. Alors il se fera connaître à vous, alors il vous convaincra de sa divinité parfaite, alors il vous révélera le sens et la valeur réelle de votre existence, et vous montrera comment mettre votre vie à sa disposition, car il vous dit en toute douceur, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie, chapitre 29, versets 13 et 11. Cessez d'errer ça et là dans votre désert. Que vous vous disiez chrétien ou non, tant que vous n'aurez pas rencontré personnellement Jésus-Christ, vous n'êtes rien. Votre œuvre n'est que du vent, votre vie une pure perte, votre avenir un tragique point sombre. Au contraire, si vous venez aujourd'hui au grand libérateur de nos vies, à Jésus-Christ, il vous conduira dans ses plans et ses projets d'avenir. Lui qui sait de quoi vous avez besoin est prêt à vous le communiquer par son feu divin, car lui seul peut pleinement valoriser votre existence. Nous sommes au XVe siècle avant Jésus-Christ. Les enfants d'Israël gémissent sous une dure servitude en Égypte. Alors Dieu ordonne à Pharaon « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Exode chapitre 7, verset 16.
Mais Pharaon ne veut pas obéir à l'ordre de l'Éternel transmis par Moïse. Aussi Dieu frappe-t-il le pays d'Égypte de 10 plaies successives, 10 fléaux, qui auraient pu ouvrir les yeux des Égyptiens s'ils l'avaient voulu. Malheureusement, nous lisons au fil de ces pages de l'Exode: Le cœur de Pharaon s'endurcit, Pharaon endurcit son cœur, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Il y a une progression dans la résistance de Pharaon. Après bien des tergiversations, il atteint le point de non-retour, et Dieu le livre à ses sentiments réprouvés. C'est comme si l'endurcissement était un engrenage fatal, car Dieu prend nos options au sérieux. Vous vous déclarez opposant à Dieu? Soit. Le Seigneur enregistre votre choix. Il permettra des circonstances dans votre vie, peut-être des plaies, pour vous faire revenir de votre position. Mais si, malgré ces avertissements divins, vous vous installez dans vos positions, vous risquez de vous exclure vous-même de toute possibilité de repentance. Car il est écrit: On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. J'aimerais partager avec vous les circonstances plus particulières de la 10e plaie relatée en Exode chapitre 12. Dieu annonce à Moïse le jugement qu'il destine à Pharaon. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Exode 12, 12. Cette plaie illustre le jugement dernier où comparaîtront tous les hommes qui auront redressé l'échine et refusé de s'humilier devant Dieu. Ils seront alors condamnés par le grand tribunal du jugement suprême. La parole de Dieu précise à ce sujet: Que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Épître aux Romains, chapitre 3, verset 19. Ne nous leurrons pas. Nous méritons tous le jugement de Dieu. Pourtant, certains y échapperont, tout comme Israël, le peuple élu de Dieu, a échappé en son temps au jugement de Dieu sur l'Égypte et à l'esclavage de Pharaon. Mais comment Dieu s'y est-il pris pour les sauver? Selon quels critères les a-t-il séparés des Égyptiens? Examinons encore les Écritures. Chaque famille israélite devait égorger un agneau. Elle devait ensuite prendre de son sang et en badigeonner les poteaux et le linteau de la porte d'entrée de sa maison. Car Dieu avait dit: Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, 13. Quel signe barbare, quelle pratique écœurante! C'est ce que disent beaucoup de personnes face à ces récits de l'Ancien Testament, décrétant que la Bible est un livre sanguinaire. C'est ce qu'aurait pu penser un Hébreu imbu de sa race. Je suis fils d'Abraham, j'ai toujours suivi fidèlement la voie de mes pères, je n'ai ni tué ni volé, Dieu qui sait tout, ce Dieu juste en tiendra compte, sans avoir à verser le sang inutile. Verdict divin sur cet homme perdu. Car Dieu a dit formellement: Le sang vous servira de signe. Et non votre affiliation religieuse ou morale. D'autres disent: Quel saint homme! Il a tellement souffert ici-bas et sans jamais se plaindre. Il entrera tout droit dans le ciel. Les Hébreux auraient pu exhiber les traces purulentes des coups de fouet sur leur échine et dire au Seigneur: Je t'offre ma souffrance contre une place au paradis. Ils seraient tous morts frappés par le jugement de Dieu, car Dieu avait dit expressément: Le sang de l'agneau vous servira de signe. Certains encore font appel à leur dur labeur pour être sauvés. Seigneur, je me suis dévoué comme personne pour ton nom. Alors, en vertu de toutes mes œuvres, tu m'ouvriras le ciel. Les Hébreux aussi auraient pu compter sur leurs œuvres. Depuis combien de générations étaient-ils asservis? Les monceaux de briques accumulés devant leur demeure n'auraient-elles pas pu plaider leur cause?
Mais l'Éternel avait bien dit, « Le sang vous servira de signe. » Cher ami à l'écoute, en quoi avez-vous placé votre confiance jusqu'à ce jour? Votre religion, votre bonne opinion de vous-même, votre éducation, vos souffrances, vos œuvres? Toutes ces valeurs vous trompent. L'Éternel nous précise clairement au travers de toute la Bible, « Le sang vous servira de signe. » Exode chapitre 12, verset 13. Comme nous l'avons déjà vu, ce sang provenait d'un agneau. Il est même précisé, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. » Exode 12, 5. C'était l'institution de la Pâque que les Israélites étaient appelés à commémorer fidèlement jusqu'à la vraie Pâque, qui devait avoir lieu 14 siècles plus tard. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 29, quand Jean-Baptiste voit venir à lui le Seigneur Jésus, n'est-ce pas saisissant de lire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tous les prophètes de la Bible ont salué à l'avance cet agneau. Ésaïe s'est exprimé en ces mots. « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 7. De qui le prophète parle-t-il dans ce passage saisissant, sinon de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est notre agneau pascal, parfait et sans défaut? Notre iniquité est tellement grave que nous ne devons nous attendre qu'à la perdition totale de notre âme, à la mort éternelle. Or, pour nous en délivrer, il n'y a que le sacrifice suprême de l'homme parfait, devenu agneau de Dieu, mort à notre place. Pour racheter les Israélites de l'oppression de Pharaon, il fallait le sang d'un agneau sans défaut. Pour racheter notre âme asservie au péché, il faut le sang du parfait agneau de Dieu. Jésus-Christ est le seul homme dont le sang soit exempt des tares du péché, puisqu'il a été miraculeusement conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Il est donc né parfait. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui a été enlevé en pleine force de l'âge et qui a accepté volontairement ce sacrifice. Il est venu dans le monde pour cela. Il en a témoigné lui-même. « Personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 18. Comprenez-vous pourquoi l'Israélite, désireux d'échapper à l'esclavage, n'avait pas d'autre solution que d'asperger de sang sa porte d'entrée? Et vous, cher auditeur, êtes-vous sûr d'avoir le sang de l'agneau sur la porte de votre vie? Le sang de Jésus-Christ a été versé à la croix du Calvaire. Encore faut-il le recueillir, si vous me permettez l'expression, dans un geste de foi. Encore faut-il que vous acceptiez pour vous, selon l'ordre de l'Éternel, que c'est la seule valeur qui vous dégage du jugement. Encore faut-il que vous mettiez toute votre confiance dans ce sang si précieux, qui est le seul signe que Dieu reconnaît pour votre salut éternel. Jésus l'a confirmé à bien des reprises. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 5, verset 24, par exemple, il proclame « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Sa promesse est un absolu divin. À celui qui écoute, n'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire? À celui qui croit, après avoir écouté, laissez-vous convaincre qu'il dit vrai et confiez-vous dans son œuvre de sauvetage.
alors vous avez instantanément la vie éternelle. Le verbe est cité au présent. Celui qui croit a la vie éternelle. Il n'y a donc plus de jugement en perspective, plus d'angoisse, plus de menace de mort, plus d'enfer, plus de crainte. Saisissez maintenant que pour vous, cher ami à l'écoute, Jésus-Christ a tout accompli. Acceptez-le tout simplement, et tout se passera comme si vous aviez le signe du sang de l'agneau sur la porte de votre vie. Et comme l'Israélite pouvait dormir rassuré, tandis que le jugement s'exerçait sur l'Égypte, vous trouverez le repos et la paix du cœur. Vous échapperez au jugement dernier, parce que vous aurez, que dis-je, parce que vous avez, dès cet instant, la vie éternelle. L'histoire du peuple d'Israël est une mine inépuisable d'instructions pour le croyant. Le livre de l'Exode nous plonge directement dans le vif du sujet. Nous y rencontrons les Israélites en Égypte, durement éprouvés sous une cruelle servitude. La semaine passée, nous avons vu comment l'endurcissement de Pharaon a conduit ce monarque à l'écrasement. Il aura fallu 10 plaies pour qu'il capitule enfin devant l'Éternel. Mais, tandis que la mort frappe tout premier-né du pays, les Hébreux sont miraculeusement épargnés, pour autant qu'ils se soient placés sous le signe du sang. En effet, Dieu leur avait ordonné d'asperger les portes de leur maison avec le sang d'un agneau, en précisant « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. » Exode, chapitre 12, verset 13. C'est là une image saisissante du salut éternel offert en Jésus-Christ. Tandis que le jugement dernier frappera le monde endurci et incrédule, tous ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ seront épargnés. Cela en vertu du sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour expier nos péchés. Lumineuse et glorieuse certitude pour quiconque croit que seul le sacrifice de Jésus-Christ est nécessaire et suffisant pour le sauver de la perdition éternelle. Cher ami à l'écoute, où en êtes-vous? Seriez-vous encore dans l'incertitude quant à l'éternité? Ou bien êtes-vous déjà du nombre de ceux qui ont accepté le témoignage du sang du Seigneur Jésus sur leur vie pour être sauvés? Tournez-vous maintenant vers le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir de lui la certitude d'être gracié du jugement dernier. Revenons aux Hébreux, certainement très émus d'avoir échappé au sort de l'Égypte. Ils vont apprendre à mieux connaître ce Dieu sauveur, vivant, réel, personnel, et qui tient ses promesses. Ils réalisent une joie profonde, sereine, sans pareille, pendant que l'Égypte pleure ses morts. Mais que vont-ils devenir? La liesse du moment présent saura-t-elle garantir leur avenir? Vont-ils reprendre leurs outils et se remettre sous le joug pénible de Pharaon comme au lendemain d'une belle fête? Pour envisager leur avenir, ils doivent puiser inspiration dans les promesses que Dieu leur avait faites. Il leur avait révélé en particulier « Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Genèse, chapitre 50, verset 24. Pour eux, le salut ne se limite pas aux miracles relatés en Exode 12, où l'ange destructeur les a épargnés. Bien plus, le salut pour eux, c'est tout le programme d'une vie nouvelle hors d'Égypte. Pour entrer dans ce plan, ils doivent se confier totalement dans les promesses de Dieu et se mettre en marche vers l'inconnu de ce merveilleux pays de la promesse. L'Éternel convaincra même Pharaon, malgré son hostilité redoutable, de renvoyer ce peuple. Exode 12, 31 précise « Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous,
sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Mais ce départ ne s'organise pas comme dans une fuite éperdue. Ils partent dignement, même chargés de présents, car quand Dieu ouvre les portes, il les ouvre toutes grandes. Écoutez ce détail. Les enfants d'Israël demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Exode chapitre 12, versets 35 et 36. Extraordinaire retournement de situation, car rien n'est impossible à Dieu. Comprenez-vous que sur le plan de votre salut personnel, Dieu veut agir aussi puissamment? Aucune situation n'est trop compromise pour lui. Il est le Dieu qui transforme les malédictions en bénédictions. De plus, Dieu ne vise pas, en vous sauvant, à vous délivrer un simple ticket d'entrée dans un paradis encore lointain, non, car il s'intéresse à notre condition terrestre. Son salut consiste en une prise en charge immédiate et totale de notre vie avec un plan d'avenir précis, un chemin tout tracé dans lequel nous n'avons qu'à nous engager par la foi. Le salut s'exprime par une marche joyeuse sur les bases des promesses de Dieu écrites dans la Bible. Plus nous avançons avec Dieu, plus nous nous éloignons du monde avec ses compromis et ses attaches dans lesquelles nous nous débattions autrefois. Cette route ne signifie pas qu'il n'y aura plus de difficultés, ni de souffrances, ni de problèmes pour ceux qui s'y engagent. Loin de là. Et ce qui est arrivé aux Israélites illustre encore de manière fort réaliste ce qui se passe dans l'expérience d'un vrai croyant. Revenons donc à ce cortège en liesse qui sort de la plaine du Nil après des siècles d'esclavage. Il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant qu'une épreuve soudaine s'abatte sur eux. Nous lisons en Exode 14, 5 à 9. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Les Égyptiens poursuivirent les enfants d'Israël, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent vers Pi-Hahiroth. Pour ajouter au désarroi, Israël, dans son mouvement instinctif de fuite en avant, atteint en même temps un bras de la mer Rouge qui lui barre la route. Pris en étau entre Pharaon et son armée d'un côté et la mer infranchissable de l'autre, il donne libre cours à sa détresse. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Exode 14, 10 et 11. On comprend fort bien leur découragement. Ne sommes-nous pas de la même nature? Prêts à nous emballer pour un projet qui nous flatte, nous nous décourageons si vite à la moindre contrariété. Ces hauts et ces bas ne sont-ils pas caractéristiques de l'homme qui n'a pas encore été stabilisé par l'exercice de la foi? Pourquoi craindre qu'un Dieu qui les avait si glorieusement libérés de Pharaon puisse les perdre quelques jours plus tard dans le désert? C'est insensé. Si vous vous trouviez aujourd'hui dans une phase de lassitude et de découragement, comme si le Seigneur vous avait abandonné après quelques étapes de la marche chrétienne, relevez la tête et regardez comment il est intervenu en faveur de son peuple. Premièrement, Dieu confie à Israël: Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Exode 14, 4. Dieu permet parfois des situations extrêmes pour mieux faire éclater sa gloire.
La foi est une aventure glorieuse. Ensuite, Dieu est souverain dans ses plans. Les Hébreux font l'apprentissage que ni leurs cris, ni leur agitation, ni leurs dons naturels ne peuvent les tirer d'embarras. Au contraire, l'Éternel leur adresse ainsi la parole. Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, versets 13 et 14. Quelle stratégie étonnante! La suite du récit se passe de commentaires. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, et il n'en échappa pas un seul. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Exode 14, 21 à 30. Cette glorieuse expérience marque un temps fort dans l'existence d'Israël. Cette mer, qui leur a d'abord paru hostile, est devenue tour à tour une alliée en s'ouvrant, puis une servante en les débarrassant de leurs poursuivants, et enfin un garde-fou en les séparant à tout jamais de leur passé d'esclaves. Jamais plus Israël ne pourra retourner en Égypte. Son avenir, c'est marcher vers le pays promis. Voilà comment Dieu transforme les circonstances. Que signifie cette étape pour notre marche chrétienne, sinon le fait que dans le prix payé pour notre salut, le Seigneur Jésus nous affranchit aussi et totalement de Satan, du monde et de son esprit? Il n'est pas normal de vivre dans la crainte, comme si nous avions encore des comptes à rendre à Satan. La croix de Golgotha est le lieu où, en plus du prix d'entrée dans le ciel, Jésus-Christ s'est chargé de notre poursuivant et l'a définitivement neutralisé. Voilà pourquoi il est écrit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 8. La conséquence en est exprimée ailleurs en ces termes « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Deuxième épître aux Corinthiens 5, 17. Saisissez donc maintenant par un acte de foi ces vérités transcendantes. Marchez dans cette vie nouvelle, affranchis du passé, ouvert sur un avenir riche et béni, et vous découvrirez jour après jour le plan d'avenir que le Seigneur tient en réserve pour vous. Le livre de l'Exode, rédigé par Moïse au XVe siècle avant Jésus-Christ, relate l'extraordinaire épopée du peuple hébreu. Très durement opprimés par Pharaon, les enfants d'Israël sont l'objet de l'intervention précise de Dieu qui prend leur destin en main. Le chapitre 12 nous introduit en détail dans ce plan de salut. Tandis que Pharaon doit s'incliner sous la puissante main du châtiment de Dieu, le peuple d'Israël s'organise en cortège et s'échappe de l'Égypte. Il part vers une destination inconnue, une vie nouvelle commence pour lui. Le chapitre 14 relate ce miraculeux épisode
de la traversée de la mer Rouge qui s'ouvre spontanément devant Israël. Tout le peuple s'engage maintenant dans un désert aride. Comment pourra-t-il survivre? Soulignons d'abord l'importance numérique d'Israël. Nous lisons en Exode chapitre 12 verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Imaginez cet exode. 600 000 hommes, soit 2 millions de personnes si l'on compte les femmes et les enfants. Comment diriger un tel troupeau? Comment nourrir tant de bouches? Que de problèmes parfaitement insolubles, tant qu'on ignore la puissante main de l'Éternel sur son peuple. Le secret du miracle journalier de la survie d'Israël dans le désert est concrétisé par ce fait décisif. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Exode chapitre 13, versets 21-22. Quel privilège étonnant, direz-vous, être conduit ainsi en toute sécurité jour et nuit directement par le Très-Haut. Si notre génération voulait bien y prendre garde, ce Dieu puissant qui conduisait Israël dans le désert il y a 35 siècles s'occupe aujourd'hui encore d'un autre peuple et le dirige également de manière tout aussi précise vers les plus glorieuses bénédictions. La Bible nous dit que cette autre multitude est issue de toutes les races du monde, de chaque tribu de la terre et de toutes les langues. Elle est dispersée sur toute la surface du globe. C'est le peuple très nombreux de ceux qui ont été rachetés par Christ de la malédiction du péché, arrachés à l'esclavage de Satan. Ce peuple ne se reconnaît pas à sa nationalité, bien que tous ceux qui en font partie soient citoyens des cieux. Ils ne se distinguent pas par leur race, bien qu'ils soient tous enfants de Dieu. Ils ne portent pas d'étiquette religieuse particulière, pourtant ils sont des chrétiens authentiques. Aucun signe extérieur ne les différencie du monde. Cependant, chacun est porteur de la plus haute distinction, chacun est favorisé d'un honneur insigne. Il porte en lui la personne bénie du Saint-Esprit qui est venu l'habiter en toute réalité. L'apôtre Paul l'a dit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ainsi, le peuple véritable de Dieu, bien que dispersé dans le monde entier, obéit au même maître et marche unanimement dans l'expression de la volonté de Dieu. Il n'obéit pas à une tradition, à un code légal ou aux directives d'une organisation humaine, mais il est conduit par la présence permanente de l'Esprit de Dieu qui l'anime. Vous qui ignorez encore tout des directives du Saint-Esprit dans votre vie, venez sans délai à Jésus-Christ. En nous rachetant de la malédiction du péché, il fait de nous ses enfants privilégiés. Il nous prend totalement en charge en venant aussitôt nous habiter par son Saint-Esprit. C'est là le privilège du chrétien. Revenons aux Hébreux conduits par la colonne de nuée et de feu. Une question s'impose. Et leur subsistance, qui donc en prenait soin? L'absence de ressources naturelles du désert a joué un rôle éducatif de premier ordre pour Israël. Ils ont appris à dépendre de Dieu pour le moindre de leurs besoins. Même le pain leur était distribué directement de la main du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. » Exode 16, 4. Ce pain que Dieu a fait pleuvoir du ciel, c'était la manne. Bien que constituée d'éléments parfaitement assimilables par l'organisme, elle était d'origine surnaturelle. Dieu l'avait créée spécialement pour son peuple qui s'en est nourri chaque jour pendant 40 ans.
La Bible tire un parallèle merveilleux de ce fait pour notre vie spirituelle. Laissons le Seigneur Jésus lui-même nous l'enseigner. Un jour que les Juifs lui avaient affirmé « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » le Seigneur Jésus leur a répondu « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 31 à 33. Ainsi, le Seigneur Jésus révèle que la manne, cette nourriture particulière du désert, n'était que la préfiguration éclatante de sa propre personne. Il précise « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Comme Dieu ne laisse rien au hasard dans sa révélation, tout ce qui est écrit au sujet de la manne est riche d'instructions. Nous nous contenterons d'aborder quelques détails. Rappelons d'abord que la manne venait du ciel. De même, Jésus-Christ atteste « Je suis descendu du ciel. » Jean 6, 38. Oui, il est Dieu le Fils, venu du ciel, conçu miraculeusement dans le sein de la Vierge Marie par la vertu du Saint-Esprit. Ensuite, comme la manne était destinée aux hommes, Christ lui-même témoigne par sa prière sacerdotale « Tu m'as envoyé dans le monde. » Jean 17, 18. D'autre part, Moïse dit de la manne que c'était quelque chose de menu comme des graines, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Exode 16, 14. Quelque chose de menu. N'est-ce pas l'illustration du caractère d'humilité qui domine toute la vie du Seigneur Jésus? N'est-ce pas à l'image du bébé de Bethléem? N'est-il pas menu quand l'Écriture dit de lui « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Philippiens chapitre 2 verset 7. Toujours au chapitre 16 de l'Exode, il est encore dit « La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. » Verset 31. Ce nom de manne vient de l'hébreu manou, qui signifie simplement « qu'est-ce que cela ?» Car cette nourriture était tellement exceptionnelle qu'ils n'ont pu la comparer à quoi que ce soit d'autre. N'en est-il pas de même du Seigneur Jésus, tellement hors série qu'il ne se compare à personne? Il reste aujourd'hui encore une énigme pour tous ceux qui n'ont pas mis en lui leur confiance. Remarquez encore que la manne était blanche, comme pour souligner la perfection divine du Seigneur Jésus. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 22. Même le goût, semblable à un gâteau de miel, n'est pas sans rappeler cette saveur dont l'apôtre Pierre parle, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Première épître de Pierre, chapitre 2, versets 2 à 3. La manière de recueillir la manne est également un enseignement très pratique pour nous. Il est écrit « Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. » Exode chapitre 16, versets 21 et 18. Il fallait que chacun sorte ramasser sa nourriture. Il fallait parcourir le terrain, puis s'abaisser pour recueillir la manne. Telles sont également pour nous les conditions pour découvrir la personne de Jésus-Christ. Sortir de soi-même, abandonner ses préjugés pour parcourir les Écritures, vaste champ des promesses de Dieu, et enfin savoir se courber, s'humilier devant la parole de Christ pour la recevoir et en faire provision. C'est ainsi que le Seigneur grandira en nous et que nous serons nourris de sa présence. Nous avons lu que ceux qui en prenaient beaucoup n'en avaient pas trop, et ceux qui en ramassaient peu n'en manquaient pas.
C'est encore une caractéristique de la puissance de vie contenue dans la parole de Dieu. Elle satisfait pleinement un érudit aussi bien qu'un enfant. Elle est suffisamment riche pour parler puissamment à un homme très avancé dans la connaissance de la Bible, tout en étant suffisamment simple pour éclairer celui qui s'approche du livre pour la première fois. Ce qui compte, c'est que chacun s'astreigne à puiser les richesses de Christ cachées dans l'étendue des Saintes Écritures. Une dernière remarque encore. Il fallait que l'Israélite renouvelle chaque matin sa récolte de manne. Ainsi en est-il des promesses divines. Les bénédictions d'hier ne suffisent pas pour aujourd'hui. Êtes-vous de ceux qui savent donner de leur temps à Dieu en venant chaque jour ramasser dans la Bible cette manne céleste qui révèle Jésus-Christ? Ce n'est que par cette nourriture-là, spécialement adaptée à votre âme, que vous connaîtrez la paix et le repos de la conscience, que votre foi sera vigoureuse et que la joie du Seigneur Jésus sera votre partage. Ce sont là nos vœux pour vous, chers auditeurs de Paroles certaines. Au cours des dernières émissions, nous avons feuilleté quelques pages du livre de l'Exode relatant la délivrance du peuple d'Israël hors de l'Égypte. D'abord esclave de Pharaon, Israël a été glorieusement libéré par la main puissante de Dieu. Son départ de l'Égypte, puis sa marche dans le désert, se sont organisés sous la conduite de l'Éternel. Si ce peuple a connu des délivrances extraordinaires, il a aussi connu des frayeurs, et même d'âpres combats. Nous lisons par exemple au chapitre 17 du livre de l'Exode, des versets 8 à 10. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Si dans l'histoire d'Israël, Pharaon préfigure tout ce qui s'oppose à la conversion du pécheur à Dieu, Amalek préfigure ce qui s'oppose à sa marche avec Dieu. Amalek a été le premier et le redoutable ennemi luttant contre Israël sur le chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais qui était-il? D'où venait donc ce peuple? Il faut remonter au livre de la Genèse, chapitre 36, verset 12, pour découvrir qu'Amalek était le petit-fils d'Ésaü. Sans doute vous souvenez-vous d'Ésaü, fils aîné d'Isaac, valeureux chasseur, homme d'action fougueux, rompu aux exigences de la vie rude d'alors. Pourtant, un jour, Ésaü rentre fourbu. Il trouve Jacob, son frère, en train de préparer un repas. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Genèse, chapitre 25, versets 30 à 34. Incident banal à première vue, mais révélateur d'une attitude grandement coupable. Le Nouveau Testament confirme une déclaration divine qui fait frémir. J'ai haï Ésaü. Romains 9, 13. Comment est-il possible que Dieu rejette aussi définitivement Ésaü?
Pour le comprendre, il faut se souvenir de la valeur du droit d'aînesse. Il ne s'agissait pas simplement d'une priorité sur un héritage matériel. Il s'agissait au contraire d'un héritage spirituel. Dieu avait révélé à Abraham, le grand-père d'Ésaü, que le Messie naîtrait un jour de sa descendance. Ainsi, le germe messianique devait-il se trouver dans le sang de l'aîné des fils d'Isaac? L'attitude légère d'Ésaü trahit donc un mépris profond de la volonté de Dieu de se servir de lui pour accomplir ses desseins. Ésaü s'est rendu coupable envers Dieu en cherchant à satisfaire ses besoins physiques au détriment des ambitions de Dieu pour lui. Ésaü illustre le type même de l'esprit profane. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 15 et 16, réitère cet avertissement. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Ainsi, retrouve-t-on dans l'Écriture le caractère héréditaire d'Ésaü le profane parmi ses descendants, les fils d'Amalek. Quoi d'étonnant que cette race, ennemie des projets de Dieu, se soit opposée à la progression du peuple d'Israël dirigé par l'Éternel. Quelle vivante illustration touchant notre marche chrétienne. Pour autant que nous soyons du nombre des rachetés du Seigneur, notre privilège, c'est de pouvoir suivre pas à pas la volonté de Dieu. Ça ne se passera pas sans lutte, ni combat. Mais vous doutez-vous que le premier ennemi qui surgira, préfiguré par Amalek, vous le découvrirez en vous? En effet, l'esprit profane, c'est ce que la Bible appelle la chair. Elle s'oppose par principe au plan de Dieu. Nous lisons dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 17, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ils sont opposés entre eux. » Et encore, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 7, « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » La chair, c'est le « moi » qui cherche à supplanter toute autre volonté. Voilà pourquoi la chair est digne d'être haïe. Voilà pourquoi Dieu a dit « J'ai haï Ésaü. » Voilà pourquoi Israël a dû apprendre à combattre Amalek comme une puissance pernicieuse et dangereuse avec laquelle aucun pacte ni compromis ne peut être envisagé. Il est encore écrit ailleurs d'Amalek « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Deutéronome 25, versets 17 et 18. Ah, le danger de lassitude et d'épuisement dans le domaine spirituel. Le danger de se lasser de Dieu et de ses directives. C'est le moment favorable pour la vie propre, le moi, d'essayer de reprendre les rênes. Sa tactique consiste également à s'attaquer aux traînards, ceux qui vivent la vie chrétienne en remorque. Ils ne suivent pas le Seigneur, ils suivent une assemblée, une tradition ou une personne. Ils sont dépourvus de maturité pour savoir juger des événements. Alors ils attendent les convictions émanant des autres. Ils ne tarderont pas à se faire surprendre lâchement par derrière et tomberont dans le piège. Combien d'enfants de Dieu perdent pied parce qu'ils ont laissé une distance s'installer entre eux et leur Seigneur? Que ces avertissements soient pour nous un appel solennel à rester en contact personnel avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais revenons à notre récit d'Exode 17. Nous lisons encore « Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Verset 16.
Ce détail souligne bien le caractère héréditaire de la chair. L'esprit profane continue de se transmettre de père en fils. C'est encore une réalité que l'apôtre Pierre mentionne dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 18, lorsqu'il parle de « la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères ». La foi des parents ne peut pas briser la chaîne génétique. La guerre subsiste contre la chair de génération en génération. Pourtant, Dieu a dit d'Amalek en Exode 17, 14, « J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Y aurait-il contradiction avec ce que nous venons de dire? Certainement pas. Dieu veut souligner par cette parole que si le combat est engagé, si la guerre subsiste de génération en génération, un jour la victoire sera totale et définitive. Ce sera le jour glorieux où nous revêtirons notre corps de résurrection. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20 à 21. Alors le souvenir d'Amalek sera définitivement effacé. Le conflit entre la chair et l'esprit aura cessé. Mais n'anticipons pas. En restant à notre récit d'Exode 17, nous découvrons encore que le combat engagé contre Amalek s'est déroulé selon une stratégie particulière. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Exode 17, versets 10 à 13. Tandis que Josué brandit l'épée en bas dans la plaine, Moïse, soutenu par Hur et Aaron, tient ses mains levées vers le ciel. Tant que Moïse ne baisse pas les bras, Israël est vainqueur. Quel glorieux parallèle avec le fait que notre souverain guide, Jésus-Christ ressuscité, siège dans les lieux célestes où il intercède pour les siens engagés dans leur combat de chaque jour. L'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 33 et 34, le confirme. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Si Moïse a connu la fatigue au sommet de sa montagne, le Seigneur Jésus, lui, ne saurait fléchir en aucun moment. Son plaidoyer permanent en notre faveur auprès du Père nous garantit la possibilité de victoire totale contre la vie propre. Saisissons bien la portée de cette parole de l'apôtre Jude. Dieu peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Jude, verset 24. À nous d'avoir confiance et, comme Josué, d'engager loyalement le combat pour goûter au bonheur incomparable d'une vie chrétienne victorieuse. Au cours de nos récentes émissions, nous avons suivi quelques-unes des étapes du peuple d'Israël, telles que le livre de l'Exode nous les relate. Notre ultime entretien sur ce sujet va nous conduire aujourd'hui à mieux découvrir quel était le but de cette longue pérégrination à travers le désert. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël est un fruit des bénédictions accordées par Dieu à Abraham, leur père, en réponse à sa foi. L'Éternel lui avait dit: Va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. Environ 5 siècles après cette promesse de Dieu à Abraham, nous retrouvons ses descendants à la frontière de Canaan, sur le point d'entrer en possession de ce merveilleux pays. Oh, tout n'a pas été facile pour les enfants d'Israël. Ils ont tout d'abord dû être libérés de la douloureuse servitude de Pharaon. Ensuite, Dieu les a amenés dans un désert où le manque de ressources naturelles a joué un rôle éducateur de premier ordre. Ils ont appris à dépendre de Dieu pour tous leurs besoins. Même leur nourriture quotidienne, la manne, tombait du ciel sur le camp avec la rosée. Comment ce peuple de 2 millions de personnes aurait-il pu survivre dans l'hostilité du désert si Dieu n'était pas intervenu puissamment pour chaque détail de leur existence? Pourquoi l'étape du désert, qui aurait dû être franchie en quelques mois, s'est-elle prolongée pendant 40 ans? 40 années de stérilité, de sécheresse, dans un monde inhumain. Moïse parlera même d'un affreux désert. À cause de l'obstination des Israélites, de leur raideur, de leurs plaintes incessantes, leur révolte permanente, leurs mauvaises pensées, leur tempérament insoumis a retardé pour eux le plein accomplissement des promesses de Dieu. C'est ce que confirme encore le Nouveau Testament. Nos pères ne voulurent pas obéir à l'Éternel, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 39. Cependant, ni l'incrédulité d'Israël, ni son endurcissement n'ont pu annuler la promesse de l'Éternel. Ce que Dieu annonce, il l'accomplit. Ce qu'il avait promis à Abraham et répété à Moïse dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 8. « Je suis descendu délivrer ce peuple de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Dieu va l'accomplir avec la nouvelle génération née dans le désert. Ainsi en est-il de la vie chrétienne. Êtes-vous bien conscient, cher ami à l'écoute, qu'en nous délivrant du monde et du péché, Dieu ambitionne pour nous une vie chrétienne épanouie et victorieuse, pour autant que nous soyons dociles. Il avait promis à Israël, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ésaïe 1, 19. Cette promesse à Israël peut aussi se réaliser pour nous sur le plan spirituel. Cependant, quelle triste image de la foi donne fréquemment le peuple des croyants. Au lieu de paix, de joie, d'abondance de vie, on rencontre si souvent des murmures, de l'aigreur, du mécontentement. Les psychologues ont beau jeu ensuite de diagnostiquer de la frustration. Les Israélites en étaient aussi affectés, eux qui s'écriaient à l'adresse de l'Éternel et de Moïse, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Nombre chapitre 21 verset 5. Misérable nourriture. Ainsi parlait-il de la manne divine, parce qu'ils n'ont eu que ce pain-là durant 40 ans, alors que l'Éternel l'avait prévu pour quelques mois. Si nous donnons au monde l'image de chrétiens rétrécis ou frustrés, c'est que nous sommes encore prisonniers de nos déserts. Il serait temps de nous humilier de cet état et de venir le confesser à Jésus-Christ, qui n'attend que notre accord inconditionnel pour nous entraîner vers le pays de la promesse. Mais au fait, que peut bien représenter ce pays de la promesse pour nous? Certains y voient une préfiguration du ciel, mais au ciel il n'y aura ni péché ni guerre. Or, en Canaan, la guerre et le péché existaient bel et bien. Non, Canaan préfigure plutôt
tout comme le désert, une étape de la vie chrétienne. Le pays de Canaan était donc un pays où coule le lait et le miel. Il regorgeait de richesses et sa végétation luxuriante devait contraster avec la sécheresse du désert. Mais ses habitants défendirent le pays de façon farouche. Israël dut chasser les occupants des montagnes et des vallées et entra progressivement en possession de son héritage. Quelle image de la vie chrétienne véritable! Lorsque l'enfant de Dieu passe d'un état de sécheresse spirituelle aux bénédictions de la communion réelle avec son Seigneur, les fleuves d'eau vive coulent autour de lui, et il porte du fruit. Mais il est aussi appelé à combattre. Son adversaire, le diable, conteste ses progrès spirituels, et ainsi le croyant apprend à lutter dans la prière contre les esprits sataniques qui s'opposent au témoignage pour Dieu. La vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés, bien au contraire. Mais pour ce combat, Dieu nous propose un équipement d'armes spirituelles. Vous en trouvez la liste dans le 6e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, versets 13 à 17. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est une très heureuse expérience de remporter la victoire aux côtés de Jésus, notre chef divin, contre les Cananéens, c'est-à-dire contre les esprits mauvais qui s'opposent à Dieu. Pour Israël, Dieu a suscité Josué, le successeur de Moïse. Or, savez-vous que le nom de Josué et le nom de Jésus ont exactement la même racine? Simplement, Josué est le nom de l'Ancien Testament et Jésus celui du Nouveau Testament. Josué a donc été désigné par l'Éternel pour conduire Israël dans le pays promis. Nous lisons dans le livre de Josué, chapitre 1er, versets 10 et 11, « Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. » Si Moïse avait encore été présent en entendant cet ordre, n'aurait-il pas pu se dire « Comment ce jeune homme va-t-il réussir en 3 jours ce que je n'ai pas pu faire en 40 ans ?» Et pourtant, en 3 jours, tout Israël était bel et bien en Canaan. Cela ne nous rappelle-t-il pas un autre 3e jour, celui où, à l'aube, Jésus est ressuscité des morts? Pour nous, le pays de la promesse, c'est de pouvoir jouir actuellement sur la terre de la vie de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est le connaître lui dans toute sa puissance de ressusciter. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1 et 2. Trop souvent, on ne connaît de Jésus-Christ que le pardon des péchés. C'est déjà très important, me direz-vous, et je souhaite que cette question soit parfaitement réglée pour vous. Mais toute vie chrétienne devrait aller plus loin. Apprenez à vous appuyer sur les promesses de Dieu en abandonnant toutes les prérogatives de la volonté propre. Jean-Baptiste l'avait compris quand il disait, parlant du Seigneur Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 30. Si l'étape du désert se prolonge pour les croyants qui restent centrés sur eux-mêmes, l'entrée dans la vie de résurrection est garantie à tous ceux qui sont prêts à renoncer à leur propre vie pour que la vie de Christ s'épanouisse en eux. Cette vie de résurrection fait partie des promesses de ceux que Dieu appelle ses enfants.
l'apôtre Paul nous enseigne cette vérité fondamentale par ses paroles. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Oui, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité et il ambitionne de manifester sa vie de ressuscité en nous. Existe-t-il une espérance supérieure à celle-là? Voilà pour nous le merveilleux pays où coule le lait et le miel. Mais attention, nous pouvons retarder l'accomplissement de la promesse. Tout en nous déclarant croyants, nous pouvons pécher par incrédulité. Tout en étant enfants de Dieu par grâce, nous pouvons préférer notre volonté à celle de Dieu. Soyons donc de ceux qui se confient sans aucune réserve dans les promesses de Dieu, et nous découvrirons alors que ce qui est impossible aux hommes, Dieu le réalisera pour nous. Ainsi, le pays de la promesse ne sera pas une chimère, mais ce sera notre expérience journalière, vécue en toute réalité avec Jésus-Christ ressuscité dans notre vie.